Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés lundi. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous avez été bénis par le Seigneur. Nous sommes en train de continuer nos enseignements sur la Pâque et nous sommes encore sur la Pâque juive. Nous sommes en train de clôturer petit à petit la Pâque juive. Mais comme j'avais dit, nous allons parler de la Pâque juive et de la Pâque chrétienne. Et nous continuons la lecture dans Exode 12 et ce matin nous lisons à partir du verset 37. Exode 12 à partir du verset 37. Je lis avec toi, si tu as la Bible, tu dis « Je suis à la Bible, je suis à la ligne ». Lisons tous au nom de Jésus. Les enfants d'Israël partirent de Ramès pour Succob, au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sont les enfants. Une multitude de gens de toute espèce montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de bœufs. Ils firent des gâteaux cuits sans levain avec la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte et qui n'était pas levée, car ils avaient été chassés d'Égypte sans pouvoir tarder et sans prendre des provisions avec eux. Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. 430 ans. Et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. Cette nuit-là sera célébrée en honneur de l'Éternel, parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit-là sera célébrée en honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par leurs descendants. Le verset 43, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, « Voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Tu circonciras tout esclave acquis à prix d'argent. Alors il en mangera. L'habitant et les mercenaires n'en mangeront point. On ne le mangera que dans la maison. Vous n'emporterez point de chair hors de la maison. Et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Si un étranger en séjour de toi veut faire la Pâque de l'Éternel, tout mâle de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour la faire, et il sera comme l'indigène, Mais aucun incirconcis n'en mangera. La même loi existera pour l'indigène comme pour l'étranger en séjour au milieu de vous. Le 50, tous les enfants d'Israël firent ce que l'Éternel avait ordonné à Moïse et Aaron, et ils firent ainsi. En ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. Amen. Waouh! Voici la Pâque juive, comment elle est en train d'être célébrée, comment elle est en train d'être observée selon les ordonnances du Seigneur. Ici, la Bible est en train de nous dire qu'ils ont été chassés. Donc, ils ont pris le pain. La farine n'était même pas encore levée. Ils sont sortis et ils n'ont pas pris assez de provisions. Qu'à cela ne tient, le Seigneur dit, vous allez continuer à célébrer cette Pâque que vous venez de voir. Mais seulement, la Pâque ne sera mangée que par les enfants d'Israël. Aucun incirconcis ne mangera la Pâque. Aucun incirconcis. Qu'est-ce que cela veut dire? En Israël, il y a encore une loi, et jusqu'aujourd'hui, certains juifs l'appliquent. Lorsque un enfant est né, surtout les mâles ou les hommes, ils doivent être circoncis dès le 8e jour. Et s'ils ne sont pas circoncis, ils sont considérés comme impurs. La Pâque est ici demandée ou confiée seulement
aux circoncis. Et si un indigène, c'est-à-dire un étranger qui arrive dans votre maison, il doit être conforme à la Pâque. C'est-à-dire, s'il veut manger la Pâque, il faut qu'il soit circoncis. Et le temps que peut-être qu'il guérisse ou si avec sa plaie il veut manger, ça n'engage que lui. Mais cela prenait du temps. Il faut préparer les gens. Bien-aimés, nous sommes en train de comprendre ici que la Pâque est sacrée. La Pâque, ce n'est pas pour tout le monde. La Pâque, c'est pour les élus, les appelés, toi et moi. La Pâque, c'est l'agneau, Jésus-Christ. Il est pour les élus. Jésus est venu spécialement pour toi. Jésus est rentré dans ton cœur. Tu as donné ta vie à Jésus. Et on est en train de dire ici, on ne mélange pas les incirconcis avec les circoncis pour manger la Pâque. Oh bien-aimé, cet enseignement est en train de nous amener dans un domaine spirituel. Toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas mélanger les choses sacrées avec les païens. C'est-à-dire, il doit avoir des sacrements sacrés réservés aux chrétiens. Qu'est-ce que tu partages avec ceux qui ne sont pas dans le monde? Nous pouvons nous asseoir, nous pouvons manger, nous pouvons boire, nous pouvons nous amuser avec ceux qui sont dans le monde. Mais quand il arrive de l'intimité des choses sacrées de Dieu, ce n'est pas pour tout le monde. Voilà pourquoi toi, aujourd'hui, tu dois savoir qui te donne ce qui est sacré, qui prie pour toi, qui te prêche la parole de Dieu, qui la oint, d'où vient-il? Aujourd'hui, tout ce que nous entendons, il suffit qu'on parle au nom de Jésus, nous partons. Aujourd'hui, tout ce que se fait, nous acceptons. Non, bien-aimé, il faut que tu aies des principes que tu dois respecter dans ta vie chrétienne. Tu dois avoir une certaine discipline pour dire, ça, c'est les choses sacrées. Et comment sont ces choses sacrées-là? Mais c'est à toi de les déterminer. Qu'est-ce qui est en train de rendre ta vie spirituelle propre? Qu'est-ce qui est en train de rendre ta vie spirituelle stable? Ne permet à personne d'autre de venir. Les autres, ce sont des incirconcis. Ils ne sont pas de la même dimension spirituelle que toi. Je donne un exemple. Tu peux décider, je veux faire un jeûne d'une semaine. Mais ça ne va pas être du goût de tout le monde. Il y en a qui vont te dire, mais c'est quoi encore? Tu peux décider d'écouter la parole de Dieu. Tu peux décider de partager ces vidéos-là. Tu peux décider, bien-aimé, de prier. Il y a des gens qui vont se moquer de toi. Il y a des gens qui vont essayer de te diriger ou te donner une autre orientation. Mais ce que tu dois savoir, tout ce que les gens vont venir apporter, qu'est-ce que ça apporte dans ta vie? Oh bien-aimé, tout ce qui te fait du bien spirituellement, reste accroché à ça. Les gens peuvent se moquer de ton pasteur. Les gens peuvent se moquer de ton église. Reste accroché à ça. Tant que toi, ça te booste ton moral, ça te fait marcher, c'est bon. Maintenant, ceux qui sont en dehors de ton principe, avant qu'ils viennent dans ta cour spirituelle, il faut qu'ils soient circoncis. Il faut qu'ils acceptent ce que toi tu crois. Il faut qu'ils acceptent que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines parmi les chrétiens. Il y a des chrétiens qui disent que les hommes, entre eux, ça passe. Que les hommes qui se marient entre eux peuvent devenir enfants de Dieu. Nous ne sommes pas... Nous peuvent devenir serviteurs. Nous ne sommes pas en train de les juger ou de les repousser. Mais toi, dans ton milieu à toi, accepte ce que tu penses être bien pour toi. Accepte ce que tu penses être bien pour ton moral et pour ton avancée spirituelle. Que les gens ne viennent pas te forcer certaines choses que toi tu penses que ne sont pas bien. Sois conforme à la parole de Dieu. Qu'est-ce que te dit la parole de Dieu? Qu'est-ce qui te dit la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle t'enseigne? Qu'est-ce qu'elle t'enseigne? Les indigènes n'ont pas le droit à la Sainte Seine. Qui sont les indigènes? Mais ce sont ceux qui rejettent la parole de Dieu. Ce sont ceux qui transforment la parole de Dieu. Ce sont ceux qui exploitent la parole de Dieu à leur profit pour venir nous manipuler. Ceux-là, nous devons les écarter. Nous devons les écarter. Nous devons les écarter. Le Seigneur est en train de donner des instructions aux enfants d'Israël ici, là. Oh bien-aimé, tu vas voir lorsque nous sommes en train de rentrer dans la Pâque spirituelle, tu vas comprendre pourquoi elle est si signifiante pour nous.
Tu vas comprendre pourquoi elle est si sacrée pour toi et moi. Mais entre-temps, il faut que toi tu réalises, ton Dieu est un Dieu jaloux. Il ne permettra pas qu'il te partage avec le monde. Sois accro à tes principes. Respecte ce que le Seigneur te donne. Lève tes yeux vers le Seigneur. Quels que soient les conseils des autres, dis, moi, j'ai mes principes. La Bible, la prière et la vérité dans la parole de Dieu. La Bible dit, car l'heure elle est venue, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Qui sont ceux qui viennent te tromper dans la parole de Dieu? Reste accro et que le Seigneur te bénisse. On se dit, bonne journée. Amen. Alors, tu connais ce qu'il faut faire, mais partage la vidéo, partage les audios. Demain, nous sommes en train de commencer la Pâque chrétienne. C'est le grand jour demain, mardi. Oh, dis avec moi, je suis impatient de lire et d'apprendre sur la Pâque chrétienne. Que le Seigneur te bénisse. Et on se dit à demain. Bye bye. Esto